Aujourd'hui, on t'emmène dans un restaurant liégeois où la viande, c'est pas juste un ingrédient, c'est une religion. Un lieu tenu par deux frères passionnés, amoureux des bons produits. Allez, tu poses ton couteau, enfin, bon, pas tout de suite, et tu me suis. On va découvrir ça ensemble. À Liège, on connaît les boulets, la gaufre, mais là, on parle d'un tout autre kiff, la viande. Ici, on entre dans un temple carnivore monté par deux frères, Serge et Marc, anciens bouchers devenus rois de la côte à l'os. Dès que t'arrives, t'as les yeux qui brillent, un bar avec des pièces de viande bien alignées, presque comme si elles te faisaient un clin d'œil. Leur rêve, ouvrir un resto branché viande. Leur idée, mélanger savoir-faire de la boucherie avec ambiance brasserie détendue. Résultat, des assiettes bien copieuses avec le petit vin parfait pour arroser tout ça. L'important, c'est le goût, sans chichi, simplement bon. Derrière les fourneaux, une équipe qui ne rigole pas avec la cuisson. Ici, pas de place pour les steaks tristes, c'est saignant, généreux, tendre et toujours servi avec le sourire. Et comment décrire ce lieu? Bon vivant, bon vivant, Bon vivant. Bon vivant. bon vivant. Bon vivant. Maison Gilson, c'est notre sponsor sur cet épisode de Régal, mais c'est aussi eux qui nous ont soufflé le nom de ce restaurant. Et pour cause, quand on parle d'identité culinaire, eux savent à quel point l'assiette ne se résume pas à ce qu'on mange, elle commence par sur ce quoi on le sert. Depuis plus de 25 ans, Maison Gilson met en valeur l'art de la table, pensé pour sublimer le geste du chef, la vision d'un lieu et l'émotion d'un plat. Ce n'est pas juste beau, c'est réfléchi, c'est cohérent, c'est l'expression d'un style. C'est aussi pour ça qu'ils ont choisi ce restaurant et qu'ils ont habillé notre table aujourd'hui. Un grand merci à Maison Gilson pour leur regard, leur exigence et ce savoir-faire belge qu'on retrouve dans chaque pièce. Retrouve les informations de Maison Gilson sur leur site internet maison-gilson.be ou directement dans leur magasin, route de l'Égipon à Barchon. Ici, c'est ambiance brasserie mais vachement assumée. Bon, d'ailleurs, il y a cette vache à l'entrée qui te regarde manger, qui annonce clairement la couleur. Derrière les œuvres d'art, il y a surtout une belle bande de passionnés. Marc, avec ses solides connaissances en œnologie, est toujours prêt à goûter et à s'assurer que le vin est parfait pour toi. Peter, le serveur, te chouchoute comme des VIP et les cuisiniers, concentrés comme jamais, comme s'ils étaient en finale de Top Chef. Chacun a sa spécialité, mais tous ont un point en commun, ils aiment les bonnes choses et ils le partagent bien. Leur devise est claire. Ma cuisine est aussi généreuse que je suis dans la vie. Le service est rapide, le sourire est compris dans le menu et l'ambiance, c'est comme à la maison. Une vraie brasserie liégeoise avec cette impression que tu viens de retrouver ta deuxième famille, mais celle qui cuisine bien mieux que toi. On a parlé viande, on a parlé déco et passion, mais maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses. Avec Lise, on va se mettre à table, mais à mon avis, on va pas le regretter. On a fait confiance à Serge pour le menu, zéro choix, zéro regret, il nous a balancé des plats qu'on n'aurait même pas osé rêver. Le ton est donné dès le début, un bon champagne pour lancer les festivités. En entrée, Lise a savouré un foie gras caramélisé sur un confit de chicon au gingembre. Et de mon côté, c'était un duo d'asperges au carpaccio d'Holstein, saumuré et tout en finesse. C'était aussi beau que bon. Avec ça, je vais vous mettre un Sancerre qui est vraiment super, de chez Vincent Pinard. Ça ne s'invente pas. Santé! Bon, là, faut être concentré, c'est le moment où tu fais silence. Ce qui arrive, c'est pas juste en plat, c'est une déclaration d'amour en sauce. J'ai reçu une côte à l'os monumentale, littéralement de la taille de ma tête, ultra tendre, joliment caramélisée, cuisson au top, un vrai bijou. Très conquise. Avec ceci, je vais vous mettre un mercuret, simplement. Voilà, parce que c'est simplement bon. Lise a eu un tartare de limousin hyper frais, préparé minute, juste devant nous par le patron lui-même. Comment le souhaitez-vous? Un peu relevé? Ok, un petit peu relevé. Un peu relevé. C'était à la fois précis, généreux, spectaculaire et complètement délicieux. Pour finir en beauté, Lise a pris des fraises balsamiques avec une crème d'asperges sucrée. Moi j'ai eu un baba au rhum, ultra moelleux, parfaitement imbibé, un vrai délice pour clore ce festin. Ouais, ça c'est trop bon ça. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Si ça t'a plu, n'hésite pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site web 4.be. Moi je vous dis à très vite.